Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons confectionner un coucher de soleil à partir de plusieurs encres classiques. La première chose à faire, c'est vous de poinçonner un cercle de la grandeur que vous voulez pour aller sur votre projet, tout dépendant de sa grosseur. Et ensuite, avec du Dotto, c'est une colle temporaire, vous allez pouvoir venir coller ce cercle sur votre projet. Coucher de soleil. Pour venir confectionner votre coucher de soleil, je vous recommande d'utiliser 3 couleurs d'orangé à jaune jusqu'à rouge. Pour venir confectionner votre coucher de soleil, je vous recommande d'utiliser 3 couleurs. Alors moi, j'ai pris Narcisse délice, ocre roussillon et rouge capulet. Ce pourrait être 3 teintes de jaune à rouge et dans les orangés que vous possédez. Avec une éponge, je vais venir me chercher de l'encre et je vais commencer sur mon cercle pour venir faire une concentration pâle près de mon cercle. Et j'agrandis tout simplement. Par la suite, je vais venir prendre un orangé et là, je vais venir enlever l'excédent d'encre pour ne pas avoir de démarcation et je vais venir faire la couleur tout près pour venir faire une démarcation. Allez-y délicatement et puis frottez longtemps. Vous êtes mieux de mieux étaler la couleur que d'y aller d'un seul coup. Ensuite, avec un peu de rouge, j'enlève vraiment beaucoup l'excédent et je vais venir terminer mon projet. Alors, c'est la première couche. Vous allez devoir venir rajouter une deuxième et une troisième couche. Alors, vous allez reprendre du orangé pour venir adoucir la jonction entre votre rouge et votre orangé. Et surtout, vous allez reprendre du jaune et vous allez venir refaire un soleil vraiment jaune. Alors, voyez-vous qu'on a un beau dégradé de jaune vers orangé, s'en allant vers le rouge vers la fin. N'hésitez pas de reprendre vos encres et de réancrer votre papier si vous trouvez la concentration trop pâle, si vous trouvez qu'il vous manque un peu d'intensité. Parce que plus le soleil se couche tard avec des différents éclairages, vous allez avoir un soleil tout à fait différent, même selon les saisons. Alors, observez, puis venez vous faire un beau coucher de soleil. Une fois que vous avez fait votre coucher de soleil, vous allez vouloir venir faire le sol. Alors, pour le sol, j'ai utilisé du vert olive. Encore là, je vais venir enlever l'excédent pour ne pas faire de taches sur mon projet. J'aime mieux travailler en 3 étapes, finalement aller chercher de l'encre 3 fois, que de venir faire des taches pigmentées sur mon projet. Alors, commencez par une première couche. Vous venez rechercher de l'encre, vous enlevez l'excédent et vous repartez. Jusqu'à ce que vous ayez une belle définition entre vos 2 couleurs. Faites attention pour ne pas laisser de blanc. Ça donne une mauvaise illusion d'optique. Alors, il faut que vous rejoigniez vos 2 couleurs. Et pour vous assurer d'une belle union entre vos 2 couleurs, moi, je vous recommande de reprendre du jaune parce que c'est la couleur qui est commune entre votre vert et votre orangé du ciel. Alors, ça va venir comme adoucir les coins entre les 2 couleurs. Tout simplement. Alors, n'hésitez pas, jouez avec vos couleurs. Ça va faire une belle intensité. La dernière étape pour terminer votre coucher de soleil, c'est de venir enlever délicatement votre cercle. Et là, vous allez voir qu'il y a peut-être des petits morceaux de colle qui sont restés. Vous avez juste à frotter et ça va se retirer. Vous pouvez laisser votre coucher de soleil blanc. Moi, j'aime bien y donner un peu de jaune orangé. Alors, je viens prendre du jaune, j'enlève l'excédent pour ne pas venir tacher mon projet. Et je viens adoucir le tout avec du jaune et un peu d'orangé.
Alors, vous allez pouvoir travailler vos couleurs comme vous le voulez, selon l'intensité que vous voulez donner à votre coucher de soleil. Une fois terminé, vous allez pouvoir venir faire votre image à l'avant de votre coucher de soleil. Pour venir créer mon image à l'avant-plan de mon coucher de soleil, je vais utiliser Autumn Days. Je l'aime bien parce que ça me permet de faire des cartes masculines, autant d'automne que de Noël, parce qu'ici, l'image des petites cocottes est parfaite pour une carte de Noël. Alors, ça permet d'étirer la saison de mon jeu d'étampes. Je vais utiliser une nouvelle couleur qui s'appelle couleur café. Alors, c'est un nouveau brun qui contient moins de rouge. Alors, il est très, très beau pour des projets d'automne. Alors, vous venez ancrer votre image et vous pouvez venir créer une illusion d'optique en venant l'étamper à 2 reprises. La première fois, votre couleur va être foncée et la deuxième, votre couleur va être plus pâle. Alors, ça donne l'impression qu'il y a de l'herbage sur plusieurs dimensions. Alors, je vais en étamper une deuxième fois et même une troisième fois. Et je vais même venir en rajouter en étampant sur le côté pour venir avoir une autre image dans le bas. Je peux mélanger 2 images dans mon paysage. Ça fait plus naturel qu'une seule et unique image parce que le bon Dieu ne fait pas des champs avec une seule sorte d'herbage naturel. Alors, j'aime venir ajouter d'autres herbages. Alors, faites attention pour avoir plusieurs niveaux, pour pas que toutes vos herbes soient de la même longueur. C'est plus naturel, plusieurs hauteurs d'herbage. Alors, vous pouvez vous amuser jusqu'à temps que vous aimiez le résultat et ça va vous permettre d'avoir un projet en plusieurs dimensions. Pour venir terminer mon projet, j'ai utilisé la même couleur de carton que j'avais utilisée en encre. Alors, j'ai utilisé rouge capulet afin de m'assurer que mon projet a une belle uniformité. Et je suis venue l'embosser dans ma Big Shot. Si j'avais collé mon image bien au centre, ça aurait eu l'impression d'avoir une carte trop centrée, trop unitaire, pas assez dynamique. Alors, je suis venue couper le côté de ma carte, mais en fait de mon projet central. J'ai mis des stampines dimensionnelles pour donner un peu de volume à mon projet et je vais venir le coller décentré pour créer du dynamisme dans ma carte. Alors, c'est une technique hyper simple, mais qui donne de beaux résultats quand vous décentrez vos images principales. Ça donne une plus grande animation finalement dans votre carte. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me joindre sur mon site web.